L'objectif de cette vidéo est de réviser la résolution des équations différentielles d'ordre 1. La résolution de ces équations intervient souvent lorsque l'on cherche à étudier des régimes transitoires en physique, aussi bien en électricité qu'en mécanique. Et on va donner ici un exemple de la charge d'un circuit RC. Donc suite à la fermeture à l'instant initial t égale 0 de l'interrupteur K, et sachant qu'à t égale 0, la tension U aux bornes du condensateur était de 2/2. Donc on ferme l'interrupteur K et on veut savoir comment évolue la tension U au cours du temps. Alors pour cela, nous allons mettre en équation le problème et démontrer qu'il va être régi par une équation différentielle d'ordre 1 que nous allons apprendre à résoudre. Donc redessinons tout d'abord le circuit pour tout t supérieur à 0 avec l'interrupteur fermé. Et nous allons appliquer une loi d'Email. Définissons le courant I circulant dans la résistance. Cette tension aux bornes de la résistance, nous pouvons l'appeler UR. Et en écrivant la maille, nous obtenons que E moins UR moins U égale 0. Or, UR est aux bornes d'une résistance et en convention récepteur, donc on peut le remplacer par RI. Et on obtient E moins RI moins U égale 0. Et de plus, I se retrouve ici. Et donc, comme on a I et U aux bornes du condensateur en convention récepteur, on peut écrire que I égale CdU sur dt. En injectant cette expression dans la formule ci-dessus, on obtient que E moins RC du sur dt moins U égale 0. On observe donc une équation dont la seule inconnue est la fonction U. Et l'habitude veut que l'on mette les termes dépendants de la variable inconnue U du même côté, et de l'autre côté, les termes ne dépendant pas de U. Voici l'équation différentielle d'ordre 1 que nous allons chercher à résoudre. Alors pour résoudre cette équation, il y a une méthode bien définie à respecter à chaque fois. La première étape, c'est la mise sous forme canonique de l'équation différentielle. Alors la mise sous forme canonique, ça veut dire que vous vous apercevez que dans l'équation différentielle, il y a un terme en U et un terme en du sur dt. Et c'est égal à une constante. La mise sous forme canonique consiste à mettre 1 soit devant U ou soit devant du sur dt. Alors si on choisit de mettre 1 devant U, ici on aura un terme qui ne sera probablement pas égal à 1, et qui, pour assurer l'homogénéité de l'équation, doit être homogène à un temps. En effet, ce terme-là a la dimension, eh bien ici par exemple, d'une tension, puisque c'est U, et ici, ce terme-là a la dimension d'une tension divisée par un temps. Afin de pouvoir sommer ces deux termes, ils doivent avoir la même dimension, ce qui fait qu'il faut multiplier le deuxième terme par une constante qui est homogène à un temps, qu'on appelle taux, la constante de temps du régime transitoire. Donc voici la première forme canonique de l'équation différentielle d'ordre 1. On aurait pu décider cette fois-ci de mettre 1 devant du sur dt. Dans ce cas-là, il y aurait eu un terme devant U, puisque nous avions cette fois-ci un terme qui est une tension U sur un temps. Il aurait donc fallu diviser U par un temps afin d'assurer l'homogénéité de ces deux termes. Donc voici les deux formes canoniques possibles. U plus taux du sur dt égale constante, ou 1 sur taux U plus du sur dt égale constante. La deuxième étape, alors il ne faut pas les apprendre par cœur, ces formules, il faut les retrouver par homogénéité et savoir où est-ce qu'on place taux. La deuxième étape, c'est de chercher une solution particulière à l'équation différentielle. Alors cette solution particulière, dans les régimes transitoires, on la cherche sous la même forme que le second membre, et comme le second membre ici est constant, on le cherche sous la forme d'une constante. Donc on va l'appeler par exemple U part égale constante, ce qui implique que du part sur dt égale 0. Et comment nous allons trouver U part? Eh bien en remplaçant U par U part dans l'équation différentielle
de départ, et nous allons isoler upart et trouver sa valeur. Troisième étape, donner la solution générale de l'équation différentielle sans second membre, qu'on appelle aussi homogène, qui est U plus RC du sur dt égale 0. On annule le second membre. Eh bien, les mathématiques nous donnent, et ça nous l'apprenons par cœur, que U homogène, ou U sans second membre, c'est-à-dire la solution générale de l'équation différentielle sans second membre, est égal à A exponentielle moins t sur tau. Avec tau, qui est justement le paramètre que nous avions identifié dans la forme canonique, d'où l'importance de l'étape numéro 1. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on en déduit la solution de l'équadif avec second membre, c'est U égale U particulier plus U homogène. Et donc nous connaissons tout, sauf la valeur de A. C'est donc la cinquième étape, trouver A à l'aide des conditions initiales. Donc allons-y, appliquons cette méthode pour résoudre notre équation avec notre condition initiale U0 égale E sur 2. Alors, la mise sous forme canonique va être très rapide puisque l'équation précédente est déjà de la forme U plus tau du sur dt égale E. Ce qui nous permet par identification de dire que tau est égal à RC. Deuxième étape, cherchons la solution particulière U particulière qui est constante, ce qui implique que du particulière sur dt égale 0. Et donc, comme c'est une solution de l'équation différentielle, elle vérifie l'équation différentielle. Donc, on a u part plus tau du part sur dt égale E. Ce terme-là est nul. Et on trouve tout de suite que u particulière ici égale E. Troisième étape, la solution de l'équation homogène associée, eh bien elle, ce sont les mathématiques qui nous disent que pour une équation d'ordre 1, équation différentielle d'ordre 1, nous la cherchons sous la forme A exponentielle moins t sur tau. Quatrième étape, on en déduit donc que U de t est de la forme E plus A exponentielle moins t sur tau. Nous avons quasiment fini. Le seul problème, c'est que nous ne connaissons pas encore A. Eh bien, nous allons trouver A grâce aux conditions initiales, en disant que U de 0 égale E sur 2, ça c'est l'énoncé qui nous le donne. Or, U de 0, on sait aussi que c'est égal à E plus A exponentielle de 0, c'est-à-dire E plus A. Et en égalisant E sur 2 égale E plus A, on en déduit que A égale moins E sur 2. Ce qui donne l'expression de U de t attendue, E moins E sur 2 exponentielle de moins t sur tau. Alors il peut être intéressant de tracer cette solution. Le plus simple, donc traçons U en fonction du temps, c'est de regarder U en 0, et on s'aperçoit qu'il vaut E sur 2. Donc on a la valeur caractéristique E sur 2, et de regarder U quand t tend vers l'infini. Eh bien il est égal à E, puisque le terme en exponentielle moins t sur tau tend vers 0 si t tend vers l'infini. Donc on a deux valeurs caractéristiques, E sur 2 et E, et pour les équations différentielles d'ordre 1, on sait qu'on va y aller avec cette allure-là, bien caractéristique des régimes transitoires d'ordre 1. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en prolongeant la tangente ici, ainsi que l'asymptote du régime permanent final, les deux se croisent à l'instant tau égale RC. Et on peut aussi dire que à l'instant tau égale RC, 63% du chemin effectué entre le départ E sur 2 et l'arrivée E a été effectué.
Alors pour vous entraîner, vous pouvez essayer de trouver l'expression du courant I en fonction du temps dans le circuit suivant, pour tout t supérieur à 0, sachant qu'à t égale 0, I de 0 vaut moins E sur R. Et donc en appliquant la méthode précédente, vous devez trouver I de t égale E sur R moins 2E sur R exponentielle de moins R sur LT